Aujourd'hui, j'aimerais te parler des différents types de rencontres d'âmes. Alors, j'en ai un petit peu parlé dans des vidéos précédentes, mais là, j'avais envie d'aller un petit peu plus en profondeur. Il y a trois principaux types qui sont la flamme jumelle, l'âme jumelle et les âmes sœurs. Ensuite, à partir des âmes sœurs, il y a des sous-catégories, si je puis dire. On va voir ça un petit peu plus en détail, mais déjà comprendre la différence entre ces trois premiers. Et pour ça, je vais m'aider d'une vidéo que j'ai vue il y a quelques temps, qui parlait du sujet, et la personne comparait, avait pris la grossesse pour bien comparer, pour bien expliquer les différences qu'il y avait entre ces trois types. Donc, elle avait pris pour cela la grossesse avec de vrais jumeaux. Dans ce cas-là, c'est une même cellule qui se scinde en deux et qui crée deux petits êtres. Et là, c'est à peu près l'équivalent. C'est ce qui se passe avec la flamme jumelle. C'est une même âme qui se scinde en deux. Et chaque partie de cette âme va s'incarner dans un corps différent. Dans le cas de la grossesse avec de faux jumeaux, ce sont bien deux cellules distinctes qui vont créer deux petits êtres tout à fait différents, mais qui vont se développer dans un même moule au même moment. L'âme jumelle, c'est le même principe. Ce sont deux âmes bien distinctes, mais qui vont se développer dans des corps différents, mais dans le même moule. Au niveau de l'âme, ces deux âmes vont être créées dans le même, créer le mot, je le mets entre guillemets bien sûr, dans le même moule. Le troisième cas, ce sont les autres grossesses qui arrivent à des moments différents, qui sont voilà, des grossesses avec un seul enfant. Eh bien, ce sont les frères et les sœurs. Et l'équivalent avec l'âme, ce sont les âmes sœurs. Alors, on pense que l'âme sœur, c'est le domaine amoureux, c'est la personne qui nous convient parfaitement. Eh bien non. Âme sœur parce qu'on est sœur dans ce que l'on est venu travailler, que ce soit des leçons à apprendre, des qualités à apprendre ou des nettoyages à faire. À partir du moment où on a les mêmes, on va se regrouper, les âmes vont se regrouper comme une famille et vont ainsi s'incarner ensemble de différentes manières, mais toujours dans un cercle proche, de manière à travailler ensemble parce que c'est en miroir des autres qu'on comprend ce qu'il y a à faire et on va les retrouver ainsi dans plusieurs incarnations tant que le travail n'est pas fait. Après, il y a des sous-classes d'âmes sœurs. Il y a la dette karmique, donc la rencontre karmique qui fait que on a quelque chose à rembourser vis-à-vis de l'autre âme. On peut avoir des contrats d'aide, d'enseignement, et dans tous ces cas de figure, c'est des choses que l'on va travailler sur plusieurs incarnations, chacun ayant quelque chose à apporter à l'autre, mais ayant aussi quelque chose en contrepartie à récupérer, si je puis dire, et ainsi de suite. On va s'incarner plusieurs fois ensemble. Donc dans tous les cas de figure, on a ce sentiment de reconnaître l'autre, de le connaître, d'être à l'aise avec très facilement. Et c'est en ça qu'on a du mal parfois à comprendre, notamment pour ce qui est de la flamme jumelle. Donc je ferai une petite vidéo sur la différence entre la flamme jumelle et l'âme jumelle, qui sont deux types de rencontres d'âmes très très proches, mais qui ont quand même des grosses différences. Donc je ferai une petite vidéo là-dessus. Mais voilà, c'est dans tous les cas de figure, des âmes qu'on a déjà croisées. Nos âmes se reconnaissent quand on se voit la première fois. On peut avoir quelque chose qui fait tilt, ou ce sentiment de déjà vu, d'être à l'aise, de connaître la personne. Voilà, j'espère que tout ça aura pu t'aider à y voir un petit peu plus clair.